Je m'appelle Thierry Feudon, je suis apiculteur à la Maison Feudon et aujourd'hui j'aimerais vous parler de notre production de miel de Bruyères-Calune sur le plateau de Millevaches. C'est une région au cœur du Limousin, sur les hauteurs, entre 800 et 950 mètres d'altitude, où au fil des ans, depuis un siècle, la Bruyère-Calune disparaît au profit des plantations de résineux, de l'accroissement également des pâturages et du non-entretien des landes de Bruyères-Calune. Au sein de Maison Feudon, c'est un objectif dans l'année de réussir à continuer de produire ce miel qui est devenu si compliqué pour toutes sortes de raisons que je vais expliquer. Cette année, c'est la 53e année que nous transhumons des ruches fin juillet, début août, sur ces hauteurs limousines. Ce fut d'abord mon père que j'accompagnais à partir de 1973. À cette époque, les landes de bruyère étaient beaucoup plus faciles à trouver. De nos jours, il reste encore quelques dizaines d'hectares, voire peut-être un peu moins. Le peu de Bruyères-Calune que l'on peut voir est très éparpillé. Il n'y a quasiment plus de grands espaces assez vastes où on verrait que la Calune à perte de vue. Ça a disparu, on peut le dire. Il y a quelques espaces encore, quelques environnements qui sont préservés, conservés, mais qui sont peut-être pas aussi bien entretenus pour permettre une régénération assez belle des Bruyères-Calune avec des pousses vives chaque année. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, j'accompagnais mon père, il fallait charger les ruches le soir et puis il faisait encore nuit quand nous partions. Nous avions à peu près 1h30 de route pour arriver après des routes très sinueuses sur les hauteurs du plateau de Millevaches au petit matin, installer des ruches dans l'endroit que nous avions préalablement convenu avec un propriétaire, un agriculteur. Installer ces ruches pour une durée de 4 à 5 semaines jusqu'à la fin de la floraison et puis procéder à la récolte de ce miel début septembre, si toutefois il y en avait. Ça arrive que parfois nous soyons agréablement surpris. Parfois beaucoup moins, parfois il n'y a pas de récolte du tout. Tout ça, c'est en fonction des conditions climatiques. La Bruyère-Calune nécessite quand même une période assez arrosée avant la floraison. Des températures moyennes à douces pendant la floraison, une hygrométrie élevée pour espérer produire ce miel. Ensuite, il faut que les colonies d'abeilles qui sont transhumées soient dans un état de dynamique suffisamment intéressant pour que le peu de miel qui est collecté par les abeilles se retrouve dans la partie haute, ce qu'on appelle la hausse. C'est la partie qui nous revient. Évidemment, les abeilles font leur réserve en priorité et nous gratifient d'un peu de miel dans la hausse, la partie qui nous revient. Alors ça a l'air compliqué pour les abeilles puisque c'est un nectar qui est naturellement assez visqueux puisqu'il est gélatineux, ce qu'on appelle exactement une consistance thixotropique, c'est-à-dire que ça se présente sous forme de gelée. Si on agite ce miel, il redevient temporairement liquide avant de reprendre sa texture gélatineuse. Et tout ça, c'est dû à une protéine qui est contenue dans ce miel-là. En général, il n'y a pas de protéines dans les miels, mais là, c'est une exception. Il y a à peu près 2% de protéines environ, et c'est ce qui explique cette texture gélatineuse. Alors, ça a l'air un petit peu compliqué pour les abeilles de collecter ça. Mais la suite est très compliquée pour nous puisque ce n'est pas un miel que l'on peut extraire comme les autres. C'est vraiment une exception. Ça nécessite tout un process particulier avec un équipement dédié. À savoir, il faut après avoir désoperculé le miel, il faut avoir une machine pour picoter le miel, ce qu'on appelle une picoteuse. Ce sont des petites aiguilles qui rentrent dans les cadres et qui, de par leur agitation, déstructurent un petit peu l'aspect gélatineux. Ça nous permet d'extraire le miel ensuite dans un extracteur exclusivement tangentiel. Ça permet d'avoir une force centrifuge exprimée de façon plus importante contre les parois pour l'éjection du miel. Ensuite, ce miel, on peut difficilement le passer dans un tamis de par sa texture, donc il faut un tamis rotatif pour finir d'exclure tout petit résidu de cire, en fait, jusqu'à la mise en pot. Donc, pour toutes ces raisons, on est vraiment maintenant très peu, quelques-uns sans doute, et guère plus, à continuer d'essayer de produire ce miel.
Mais réellement, on pense à Maison Feudon que c'est un miel identitaire de la région. C'est un miel qui est également dans l'ADN de Maison Feudon, puisque on a toujours cherché à faire ce miel. Même du fait qu'on soit à une période où cette plante est en train de disparaître sur le plateau de Millevaches, c'est fort possible qu'on amène des ruches encore pendant quelques années. On verra si ça peut être le cas plus longtemps, si toutefois il y en avait de nouveaux espaces dédiés. Pour l'instant, le peu qu'on fait, en fait, c'est un miel qui a vraiment trouvé ses amateurs. Alors, il y a l'aspect évidemment gustatif du miel, il y a toutes ces senteurs, ces saveurs. On est sur des miels vraiment qui sont assez envoûtants, à vrai dire. C'est un miel qui a une grande complexité aromatique, tout en étant extrêmement fin. C'est une très grande finesse, mais c'est un bouquet final en bouche. Et ça a une très grande douceur quand on l'avale. Alors, il y a déjà cet aspect-là qui intéresse les amateurs de miel. Il y a aussi tous ceux pour lesquels le plateau de Millevaches c'est ancré au cœur, pour toutes sortes de raisons, d'attachement familial, d'attachement au Limousin, d'attachement au plateau de Millevaches bien sûr. Et puis il y en a qui, à travers leur consommation de ce miel, nous font confiance dans notre démarche, nous récompensent finalement de continuer cette démarche, de persévérer dans cette démarche exigeante, parce que ça demande vraiment des efforts continus. On sait qu'on aura très peu de résultats, voire pas de résultats, mais on veut continuer à le produire, ce miel. Donc, pour toutes ces raisons, il y a beaucoup de gens nous font confiance, bien au-delà de l'aspect gustatif du miel. Alors, les consommateurs, bien sûr, des consommateurs avertis, des dégustateurs de produits fins, mais également des chefs qui aiment à travailler ce miel, à le mettre encore plus en valeur, à leur façon. Donc on est finalement très fiers à Maison Feudon de continuer à essayer de présenter ce miel aux consommateurs. Il y a sûrement de la persévérance pour essayer de produire ce miel, de l'obstination sans doute, un attachement à la tradition de cette transhumance, le fait de faire perdurer coûte que coûte cet acte volontaire, cet acte vraiment motivé pour réussir à produire ce miel. Il y a une histoire de relation fusionnelle avec notre environnement, avec nos abeilles, en espérant que tout se passe bien quand on amène, et puis les ruches, et puis c'est loin d'être fini, puisque nous on est amené à rencontrer ensuite le consommateur. On peut dire que le consommateur qui a devant lui ce miel, il a beaucoup plus qu'un miel. Un miel, c'est à la fois un produit que l'on consomme, mais il y a tout ce que ça représente. Il y a tout le travail, il y a tout le terroir, il y a un paysage bien particulier, un paysage emblématique, un paysage identitaire. C'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une équipe, c'est le fruit du travail des abeilles avec leur environnement, selon une météo, selon un endroit. C'est aussi derrière ce miel des relations qu'on peut entretenir, nous, apiculteurs, avec les agriculteurs chez lesquels on pose ces ruches. Donc il y a vraiment bien plus dans notre démarche que produire un simple miel, et c'est aussi ce que les consommateurs apprécient vraiment. Pour résumer, en quelque sorte, tout notre attachement à la production de ce miel, je dirais que le miel de Bruyères-Calune, c'est bien plus qu'un miel à déguster, c'est aussi un miel à penser lors de sa dégustation.